T'as-tu déjà senti attaché à quelque chose que tu ne peux pas voir, mais qui pèse comme une encre dans ta vie? Peut-être s'agit-il d'une relation qui ne t'apporte que de la douleur, ou ce besoin constant de plaire à tout le monde, même si cela te détruit de l'intérieur. Ces liens émotionnels sont comme des chaînes invisibles qui te retiennent et absorbent ton énergie. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les enseignements stoïciens peuvent transformer tes attachements émotionnels en véritable liberté et en force intérieure. Se détacher émotionnellement, c'est faire un pas en arrière et reconnaître que ton bonheur est entre tes mains et que tu as le pouvoir de choisir comment réagir aux émotions qui surgissent. Découvrons ensemble comment abandonner la dépendance émotionnelle vis-à-vis des personnes et des situations et commencer à construire une vie dans laquelle tu comprends ta véritable valeur. Le détachement en pratique. Commencer le processus de détachement, c'est comme enfin ouvrir un sac à dos lourd que tu portes depuis des années, rempli de choses dont tu ne te souviens même plus pourquoi tu les as gardées. Tu le portes avec effort, même lorsque chaque pas devient plus difficile, parce que tu crois avoir besoin de tout ce qui est à l'intérieur. Mais en réalité, ce sac à dos n'est qu'un poids qui t'empêche d'avancer. Laisser derrière ce qui ne sert plus n'est pas une perte, c'est un soulagement. Ouvrir ce sac et en retirer tout ce dont tu n'as plus besoin est la première étape pour avancer de manière plus légère et libre. J'ai appris cela lorsque j'ai insisté pour garder avec moi des souvenirs et des sentiments d'une relation qui, bien que familière, ne me procurait plus de joie. Je pensais que si je me débarrassais de ces choses, je renoncerais à une partie de moi-même. Mais au contraire, j'ai réalisé qu'en m'accrochant à ce poids, je fermais les yeux sur les nouvelles opportunités que la vie tentait de me montrer. La peur de renoncer à ce que l'on connaît peut nous emprisonner. C'est comme regarder constamment de vieilles photos, en essayant de revivre des moments qui sont déjà passés, alors que la vie réelle, pleine de nouvelles possibilités, se déroule tout autour de nous. Lorsque nous laissons enfin de côté ces vieux souvenirs et nous concentrons sur le présent, la peur de perdre quelque chose se dissout. Nous n'avons pas besoin de revivre sans cesse le passé pour trouver du sens dans le présent. Au contraire, se concentrer sur l'instant présent, vivre de nouvelles expériences, nous libère des comparaisons et des regrets qui consomment notre énergie. Être présent dans sa propre vie est un acte de courage qui te permet de créer de nouveaux souvenirs significatifs et authentiques qui t'appartiennent vraiment. L'attachement à l'idée que nous devons porter tout ce que nous avons accumulé au fil de la vie rend le détachement presque impossible. Nous voyons les histoires des autres et nous pensons que si nous nous débarrassons de quelque chose, nous perdons une partie de ce que nous sommes. Mais cette perception est trompeuse. Nous n'avons pas besoin de porter le poids de tout notre passé pour être complet. Ce poids supplémentaire ne fait que nous maintenir prisonniers, nous donnant l'impression que nous restons à la traîne, que nous n'atteindrons jamais ce que les autres ont. Mais cette course est illusoire. C'est comme essayer de courir avec un sac à dos rempli de pierres. Tu n'avanceras jamais parce que tu es surchargé. Se détacher ne signifie pas abandonner le bonheur, c'est redéfinir ce que le bonheur signifie pour toi. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions, notre croissance personnelle. En reconnaissant qu'aucun souvenir, aucune relation passée, ni même les expériences les plus marquantes n'ont le pouvoir de définir ta valeur ou ton bonheur, tu te libères. Cette compréhension devient ta force, te permettant d'avancer sans ces poids inutiles, libre de vivre la vie dans toute son imprévisibilité et ouvert aux connexions authentiques et enrichissantes qui t'attendent. Se délester de ces poids n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle phase. C'est un pas courageux vers la vie que tu mérites, une vie où tu choisis ce que tu veux emporter avec toi, où tu définis ce qu'est le bonheur en fonction de ce qui est vrai pour toi. Comprendre la racine de ton attachement. Imagine que tu tiens une corde, attachée à quelque chose qui a déjà coulé dans les eaux d'un lac. Tes mains sont fatiguées, tes doigts douloureux, mais tu ne lâches pas. Pourquoi? Parce que tu crois que cette corde est ce qui te maintient à flot, ce qui te relie à quelque chose d'important. Mais, et si cette corde ne te retenait pas, mais te tirait vers le bas? Lorsque nous nous attachons émotionnellement à quelqu'un, c'est comme si nous tenions cette corde. Nous avons l'impression que si nous la lâchons, nous perdrons quelque chose d'essentiel, peut-être même une partie de nous-mêmes. Cependant, ce qui nous retient vraiment à cette corde,
Ce n'est pas sa force, mais la peur de ce qui se passera si nous ouvrons nos mains. C'est la peur du vide, de la solitude, de ne pas être capable de continuer seul. L'attachement, selon le stoïcisme, naît d'une perception déformée de la réalité où nous confondons notre bonheur avec la présence ou l'approbation d'une autre personne. Nous avons l'impression d'avoir désespérément besoin de quelqu'un pour nous sentir complets. Mais en réalité, nous répondons à un vide intérieur. Ce vide n'est pas causé par l'absence de la personne en soi, mais par la croyance erronée qu'elle comble quelque chose qui nous manque. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle que ce qui nous blesse vraiment, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements que nous portons sur elles. Ainsi, l'attachement émotionnel est moins lié à l'autre personne qu'aux significations que nous lui attribuons. Il s'agit souvent de nos besoins que nous confondons avec l'amour. Nous nous attachons parce que nous craignons l'inconnu. Nous avons peur d'affronter la vie sans cette personne, sans ce lien qui, bien que douloureux, est familier. C'est comme rester dans une zone de confort même si elle est pleine d'épines. Nous préférons supporter la douleur du connu plutôt que d'affronter l'incertitude du nouveau. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à embrasser l'inconnu et à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire notre propre esprit et nos réactions. La véritable racine de l'attachement réside souvent dans les croyances et les expériences passées que nous portons. Nous portons de vieilles blessures et des peurs qui ont commencé à un moment donné de notre histoire, et nous projetons tout cela dans nos relations actuelles, renforçant ainsi notre attachement. L'esprit préfère le confort de ce qui est familier, même si cela nous cause de la souffrance. Mais c'est à ce moment-là que nous devons commencer à changer. Comme l'enseignaient les anciens stoïciens, la clé de la liberté est de comprendre que nous sommes responsables de nos propres émotions. Nous devons remettre en question les histoires que nous nous racontons et reconnaître que l'esprit préfère le confort de ce qui est familier, même si cela cause de la souffrance. Pour se détacher émotionnellement, il est nécessaire de regarder à l'intérieur et de remettre en question ses croyances. Cet attachement est-il lié à une expérience d'enfance, à une relation marquante ou à une croyance que tu as adoptée au fil des années? Lorsque nous commençons à dévoiler ces racines, nous ouvrons la porte à une véritable guérison. Demande-toi, que suis-je vraiment en train de chercher à combler ici? Qu'est-ce que je pense qu'il me manque? Souvent, tu te rendras compte que le vide que tu cherches à combler n'a rien à voir avec l'autre personne, mais avec ta relation à toi-même. C'est là que l'introspection entre en jeu, te permettant de construire une base solide d'amour de soi. Se détacher d'un attachement émotionnel, c'est comme enfin décider de lâcher la corde. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'elle pour flotter, que tu es capable de nager seul jusqu'à la surface et de trouver ce qui compte vraiment dans la vie. C'est un acte de courage, mais aussi de libération. En renonçant à ce qui ne te sert plus, tu crées de l'espace pour le nouveau, pour des expériences qui te feront véritablement grandir. Comme les stoïciens nous l'enseignent, la véritable force réside dans le fait de lâcher prise et de faire confiance à notre propre capacité à avancer. Rappelle-toi, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu lâches, mais la force que tu découvres en toi-même en le faisant. En comprenant la racine de ton attachement, tu te libères des chaînes qui te retiennent et tu trouves le chemin vers une vie plus épanouie, plus légère et plus authentique. C'est dans ce voyage que tu découvriras que la véritable paix ne se trouve pas dans le fait de tenir la corde, mais dans le fait de la lâcher et de faire confiance à ta propre capacité à aller de l'avant. Si ce message a résonné en toi, laisse un like et abonne-toi à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines leçons de sagesse stoïcienne. Savoir discerner indifférence et indépendance. Se détacher émotionnellement de quelqu'un peut sembler une tâche effrayante, surtout lorsque nous confondons le concept d'indépendance avec l'indifférence. Mais il est essentiel de comprendre que se libérer émotionnellement ne signifie pas que tu dois devenir une personne froide ou distante. Au contraire, le véritable détachement est un acte de soin de soi et de connaissance de soi, où tu apprends à maintenir ta paix intérieure, quelles que soient les tempêtes qui surgissent dans les relations. L'indifférence, c'est le repli sur soi. C'est quand tu décides de te distancer émotionnellement pour éviter la douleur, souvent en coupant tout lien affectif, en faisant semblant que l'autre personne n'a plus d'importance. Mais c'est un piège dangereux.
car en cherchant à te protéger, tu risques de t'isoler de tes propres émotions et du monde qui t'entoure. La véritable indépendance, en revanche, est la capacité de rester solide et centré, même lorsque les vents des relations tentent de te faire tomber. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de nier les sentiments, mais d'apprendre à ne pas dépendre d'eux pour définir qui tu es ou pour déterminer ton bonheur. Pense à l'indépendance émotionnelle, comme à un jardin que tu cultives en toi. Tu peux y planter des graines d'amour, de tendresse et de compassion, mais c'est toi qui décides quand arroser, quand tailler et comment prendre soin de cet espace. Personne n'a le pouvoir de dévaster ce jardin à moins que tu ne le permettes. Et contrairement à l'indifférence, qui assèche le sol et durcit le cœur, l'indépendance fait fleurir la sérénité, te permettant d'aimer et de te soucier des autres sans te perdre dans ce processus. En discernant entre indifférence et indépendance, tu découvriras qu'il est possible de se détacher émotionnellement sans perdre ton humanité. Il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer, mais d'apprendre à aimer d'une manière qui ne détruise pas ta paix intérieure. Être émotionnellement indépendant signifie que, même face aux défis, tu restes l'ancre de ton propre navire, guidant tes émotions avec sagesse et fermeté. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de te distancer émotionnellement de quelqu'un, demande-toi: est-ce que je cherche l'indifférence ou l'indépendance? Car si l'indifférence peut te protéger temporairement, seule l'indépendance te donnera la force et la liberté de vivre pleinement, sans te perdre dans le tourbillon des émotions des autres. Ouvre-toi à cette liberté et découvre que le véritable détachement ne consiste pas à fermer des portes, mais à ouvrir des fenêtres sur une vie où tu es le maître de tes propres émotions. Les vérités que nous partageons ici ont le pouvoir de changer des vies. Alors, si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage cette vidéo. Et n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Reconnais ta valeur. Imagine un arbre robuste, profondément enraciné dans le sol fertile de sa propre existence. Il ne dépend pas d'une seule feuille pour rester ferme. De la même manière, tu n'as pas besoin d'une seule personne pour définir ta valeur, pour définir qui tu es. Ta valeur réside dans tes racines, dans ce que tu es en essence, et non dans les opinions ou la présence des autres. La valeur intrinsèque d'un arbre ne se mesure pas par la quantité de feuilles qu'il a à un moment donné, mais par la force de ses racines et sa capacité à continuer à croître, quelles que soient les saisons. Souvent, nous tombons dans le piège de croire que nous avons besoin de l'approbation et de l'amour des autres pour nous sentir complets. Comme s'il nous manquait quelque chose à l'intérieur, que seule cette personne pouvait combler. C'est comme construire une maison sur du sable. Sa structure est instable et peut s'effondrer à tout moment. Lorsque quelqu'un s'éloigne, il peut sembler qu'une partie de toi s'en va aussi, comme si ta valeur était liée et arrachée avec cette personne. Mais la vérité est que ta valeur est inébranlable, tout comme les racines d'un arbre qui reste solide, même lorsqu'il perd quelques feuilles. Ta valeur est enracinée dans ce que tu es, et non dans ce que les autres pensent ou ressentent à ton égard. Reconnaître ta valeur, c'est comprendre que tu es complet en toi-même. Peu importe qui s'éloigne ou comment les relations changent, tu restes une personne unique, digne et pleine de valeur. Les expériences et les souvenirs que tu as créés avec cette personne restent en toi, nourrissant ton âme comme les fruits que tu as récoltés tout au long de ta vie. Pour te détacher émotionnellement de quelqu'un, il est essentiel que tu cultives l'habitude de réaffirmer ta valeur. Fais un inventaire de tes qualités, de tes réussites, et rappelle-toi que c'est toi qui nourris ces racines. Continue à grandir et à t'épanouir, indépendamment des personnes qui entrent ou sortent de ta vie. Travaille chaque jour à renforcer cette perception de ta valeur intérieure jusqu'à ce qu'elle devienne une partie essentielle de qui tu es. Quand tu reconnais ta valeur intrinsèque, tu te libères de la dépendance émotionnelle. Tu deviens comme cet arbre robuste, capable de résister à n'importe quelle tempête et de fleurir en toute saison. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas d'une autre personne. Elle t'appartient de droit. Elle est innée et immuable. L'amour de soi est le sol solide qui soutient ta vie. Et plus tu renforces cette vérité, plus tu te rapproches de la véritable liberté émotionnelle. Cultive cette conscience chaque jour et découvre que la véritable force réside dans tes racines profondes,
et non dans les personnes qui t'entourent. Apprends qui mérite réellement de recevoir ton attention et ton affection. Combien de fois as-tu donné ton cœur à quelqu'un qui ne savait même pas prendre soin du sien? Lorsque nous cherchons à vivre pleinement, il est facile de croire que tout le monde mérite le meilleur de nous. Mais la vérité, c'est que tous ceux qui croisent notre chemin ne méritent pas la précieuse valeur de notre temps, de notre énergie et surtout de notre affection. Lorsque nous sommes en manque ou incertains, notre jugement peut devenir flou. Tout comme un voyageur assoiffé dans le désert qui s'accroche au premier oasis qu'il trouve, nous pouvons nous accrocher à la moindre miette d'attention que l'on nous offre. Mais il est essentiel de comprendre que tous les oasis ne sont pas réels. Et souvent, en essayant de satisfaire notre soif dans des sources superficielles, nous finissons par nous intoxiquer. Cet attachement, nourri par la solitude ou la peur d'être seul, nous pousse à investir dans des relations qui ne méritent pas notre affection. En conséquence, nous donnons le meilleur de nous-mêmes à ceux qui, en retour, offrent peu ou rien. Cela nous laisse épuisés, vides, et remet en question notre propre valeur. La clé pour briser ce cycle est d'apprendre à discerner qui mérite vraiment ton attention. Commence par te poser la question: cette personne me valorise-t-elle pour ce que je suis ou pour ce que je peux offrir? Si la réponse est plus en lien avec ce que tu offres qu'avec qui tu es, il est peut-être temps de réévaluer l'importance de cette personne dans ta vie. Cela peut sembler dur, mais tout le monde n'a pas le privilège de rester dans nos vies. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de connaissance de soi et de respect de soi. Apprendre à se valoriser, c'est reconnaître que ton temps et ton énergie sont des ressources limitées et précieuses. Imagine que ton cœur est un collier de diamants, gardé avec tout le soin du monde. Le donnerais-tu à n'importe qui? Bien sûr que non. Si tu comprends la valeur de quelque chose de précieux, tu deviens naturellement plus sélectif quant à qui y a accès. Cependant, dans les questions émotionnelles, nous laissons souvent la peur de la solitude ouvrir cette boîte à n'importe qui s'approche. Lorsque nous acceptons moins que ce que nous méritons, nous disons en quelque sorte au monde que nous ne croyons pas en notre propre valeur. Mais tu mérites mieux que cela. Avec sagesse et discernement, il est possible de façonner tes relations pour qu'elles reflètent réellement ce que tu mérites. L'attachement survient souvent, non pas parce que cette personne est spéciale, mais parce que, au fond, nous croyons ne jamais trouver quelqu'un d'autre pour prendre sa place. C'est un piège dangereux. Tout comme la Lune traverse des phases et se renouvelle à chaque cycle, nous devons également apprendre à nous renouveler et à laisser partir ce qui ne nous sert plus. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne parvient pas à la reconnaître. Apprendre à discerner qui mérite ton affection est un acte de courage. Cela nécessite de faire face à la réalité que tous ceux que tu aimes ne t'aiment pas de la même manière. C'est à ce moment que l'indépendance émotionnelle devient essentielle. L'indépendance ne signifie pas s'isoler ou ériger des murs autour de ton cœur. Cela signifie comprendre que tu es complet par toi-même et que toute personne qui entre dans ta vie est un complément, pas la source de ton bonheur. Commence donc à regarder tes relations avec honnêteté et bienveillance. Demande-toi si cette relation t'apporte de la croissance ou de la stagnation. Les personnes qui méritent vraiment ton attention sont celles qui contribuent à ton développement, qui te poussent à être meilleur et qui t'offrent un soutien sincère, sans rien attendre en retour. Les vraies connexions sont comme des jardins qui, lorsqu'ils sont entretenus, fleurissent et apportent une beauté réciproque. Celles qui te siphonnent ton énergie sans rien te rendre sont comme des mauvaises herbes qui doivent être coupées pour que le jardin prospère. La liberté émotionnelle commence lorsque tu comprends que ton affection est un cadeau et non une obligation. En apprenant à te valoriser, tu attires naturellement des personnes qui te valorisent aussi. Ne te sens pas coupable de poser des limites ou de t'éloigner de ceux qui ne méritent pas le meilleur de toi. Se détacher ne signifie pas fermer son cœur à l'amour, mais s'ouvrir à un amour plus vrai qui commence en toi. C'est le fondement sur lequel toutes les autres relations doivent être construites. En reconnaissant qui mérite vraiment ton affection, tu protèges non seulement ton cœur, mais tu ouvres également la voie à des relations sincères et profondes, des relations qui méritent vraiment le meilleur de toi. Ne laisse pas cette réflexion s'arrêter ici. Abonne-toi à notre chaîne, aime cette vidéo et continue d'évoluer. Nous sommes tous sur le chemin.
le véritable chemin vers la liberté. Se détacher émotionnellement de quelqu'un est l'un des plus grands défis que nous rencontrons, mais c'est essentiel pour atteindre la véritable liberté, comme l'enseigne le stoïcisme. Il est naturel de se sentir attaché à quelqu'un qui a marqué ta vie, mais il est important de comprendre que chaque relation est unique et irremplaçable. Nous ne pouvons pas réécrire le passé, changer ce qui s'est passé ou forcer une fin différente. Les stoïciens nous enseignent le danger de nous attacher à des illusions. Souvent, nous essayons de revivre ou de corriger le passé, mais cet attachement nous retient et nous empêche de vivre pleinement le présent. La véritable liberté émotionnelle ne réside pas dans le contrôle de tout ce qui nous entoure, mais dans l'apprentissage de lâcher ce qui ne nous sert plus. Pour commencer à te libérer, pratique le détachement dans de petites situations quotidiennes. Lorsque tu ressens le besoin de contrôler quelque chose ou de revivre un passé douloureux, souviens-toi des paroles d'Épictète. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Et pose-toi ces questions. Est-ce que cela est sous mon contrôle? Ai-je besoin de porter cela? Si la réponse est non, permets-toi de te libérer. Avec le temps, tu réaliseras que la vie coule avec plus de légèreté et que ce qui compte vraiment reste à tes côtés. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que c'était censé être ainsi. Le détachement devient un acte de sagesse, où tu reconnais que la paix intérieure vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et de la concentration sur ce que nous pouvons. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, la véritable liberté est de vivre en accord avec ta nature. Accepter que tout ne soit pas sous notre contrôle fait partie de la vie. Lorsque nous lâchons le besoin de contrôler l'incontrôlable, nous gagnons la tranquillité d'esprit. Chaque personne que tu aimes et perds laisse une marque unique en toi. Ces marques, dans la vision stoïcienne, sont des souvenirs à chérir, non à porter comme un fardeau. Quand tu comprends cela, tu embrasses une liberté d'appartenir à toi-même, de valoriser ton histoire. De comprendre que même les leçons difficiles ou les moments les plus douloureux t'ont appris à te reconnaître, à t'aimer, à être ton véritable ami. Nous ne pouvons offrir un amour véritable aux autres que lorsque nous nous sommes déjà offert cet amour à nous-mêmes. En embrassant cette liberté, tu crées de l'espace pour la croissance de nouvelles connexions et pour vivre pleinement le présent. La vraie liberté réside dans la reconnaissance de ta valeur et non dans le fait de la transférer à quelqu'un ou à quelque chose. Il ne s'agit pas de vivre sans avoir besoin de personne ou de ne pas avoir de liens affectifs, mais de choisir quels liens valent la peine d'être gardés et lesquels doivent être relâchés. Il existe une place pour toi dans le monde, une relation réciproque, une amitié véritable, une famille solide. Peu importe si tu n'as jamais vécu cela jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons briser les cycles de nos vies. Nous n'avons pas besoin de revivre le passé. La seule chose qui nous pousse à répéter l'histoire que nous connaissons déjà, c'est nous-mêmes. Quand nous croyons que nous ne méritons pas mieux, que nous ne pouvons pas faire différemment, lorsque nous ignorons le présent et délaissons notre pouvoir personnel pour nous réfugier dans une douleur que nous connaissons déjà. En comprenant que le détachement commence en toi, dans ce que tu ressens et comment tu gères tes émotions, tu ne trouves pas seulement la liberté, mais tu découvres aussi un autre niveau de profondeur et de sens dans tes relations et dans ta vie. L'outil le plus puissant que le stoïcisme peut nous enseigner est d'apprendre à regarder en nous-mêmes. Que nous puissions apprendre à vivre le véritable amour en nous donnant pleinement, mais sans aucun attachement. Commente lequel de ces enseignements tu vas mettre en pratique dans ta vie. Merci d'avoir partagé ces minutes de sagesse avec moi et à la prochaine, mes amis. Tu n'es pas venu au monde pour être spectateur de la vie des autres. Tu es né pour être le protagoniste de ta propre histoire. Mais quand tu te perds dans la comparaison, que tu te distrais avec ce qui ne t'apporte rien et que tu vis pour répondre aux attentes des autres, tu finis par t'éloigner de ce qui compte vraiment, vivre avec authenticité. Maintenant, dis-moi sincèrement, si tu savais qu'il ne te restait qu'une seule année à vivre, qu'est-ce que tu laisserais derrière toi sans réfléchir? Qu'est-ce que tu cesserais de laisser occuper ton esprit? Et qu'est-ce qui deviendrait ta priorité numéro 1? Cette clarté, c'est ce que les stoïciens ont toujours enseigné. La vie commence à s'aligner lorsque tu lâches la comparaison et que tu tournes ton regard vers l'intérieur, car c'est en toi que se trouvent tes réponses, ta force et ta direction. Tu arrêtes de chercher de la validation là où tu ne la trouveras jamais,
et tu commences enfin à voir la force qui a toujours été là, silencieuse, attendant que tu prennes les commandes. C'est dans cet état de présence que tout change. Les idées s'organisent, les choix prennent du sens et ta valeur cesse de dépendre de l'approbation extérieure, parce qu'elle commence à naître de l'intérieur. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 leçons stoïciennes, simples et puissantes, pour t'aider à protéger ton énergie, à renforcer ton esprit et à vivre avec plus de vérité, plus de concentration et plus de paix. Ne continue pas à gaspiller ton énergie pour tout, sauf pour toi. Choisis dès maintenant de te prioriser et transforme ce choix en un véritable engagement. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur moi. Je suis stoïcien. Allons à la première leçon. Leçon 1. Tout ce que tu fais aujourd'hui s'accumule. Rien dans ta routine n'est neutre, tout ce que tu fais ou que tu ne fais pas s'accumule. Chaque petite action, chaque choix quotidien est en train de construire une version de toi-même. Il est facile de penser qu'un jour ne fait pas de différence, mais il en fait parce que ce que tu fais aujourd'hui se répète demain. Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà devenu ce que tu fais régulièrement. Si tu abandonnes l'entraînement quand tu es fatigué, ce n'est pas grave, mais si cela devient une habitude, ton corps le ressent. Si tu dis toujours « je verrai plus tard », les tâches s'accumulent, et avec elles, l'anxiété aussi. Si tu te mets trop de pression pour tout, même les petites erreurs deviennent des fautes. Et si tu oublies de prendre soin de toi, peu à peu, tu t'éloignes de la personne que tu veux devenir. Et c'est ça que presque personne ne te dit. Ta vie ne change pas d'un coup, elle change lentement, par accumulation. Tu ne te réveilles pas déséquilibré, tu te désorganises petit à petit. Tu ne perds pas le focus d'un seul coup, tu l'abandonnes à travers de petites concessions. Épictète disait « Si tu veux devenir beau, fais de beaux choix. Si tu veux être excellent, fais des choix excellents et fais-les habituellement. Jour après jour, ils s'additionnent au sommet. Et c'est exactement ça. Tes choix quotidiens ne sont pas petits, ils construisent la base de ta vie. Alors, arrête-toi un instant et observe avec bienveillance. Qu'est-ce que tu es en train d'accumuler? De l'attention ou de la négligence? De la clarté ou de la précipitation? De la paix ou de la distraction? Même quand rien ne semble se passer à l'extérieur, quelque chose est toujours en train de se former à l'intérieur. Chaque choix répété avec intention devient un chemin plus solide vers là où tu veux aller. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu as seulement besoin de direction, de présence et de la volonté de ne pas faire marche arrière. La bonne nouvelle, c'est que cela fonctionne dans les deux sens. L'accumulation construit aussi le progrès. Chaque petite victoire compte. Chaque fois que tu choisis ce qui te renforce, même si cela semble peu, tu es en train de réorganiser ton chemin intérieur. La persévérance, ce n'est pas la vitesse, c'est la constance avec intention. Et quand cette intention est répétée, même les jours ordinaires, elle devient une transformation. Le changement que tu cherches tant ne commence pas par une révolution, il commence par le prochain pas. Et si ce pas est le même qu'hier, le résultat le sera aussi. Mais si aujourd'hui est différent, tout peut changer. Si cette leçon a résonné en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de semer ce que je veux récolter. Parce que la vie est le reflet de ce que tu pratiques. Et personne ne récolte l'excellence avec des habitudes médiocres. Leçon 2. Cesse de te mesurer aux autres. Tu vas bien, ta vie avance et tu es en paix avec tes choix. Mais voilà que tu ouvres ton téléphone, tu vois une photo, une publication, un commentaire et, sans t'en rendre compte, tu commences à te comparer. Le corps de l'un, le salaire de l'autre, le voyage que tu n'as pas fait, la relation qui a l'air parfaite. Et soudain, ce qui te semblait suffisant commence à te paraître insuffisant. La comparaison est sournoise, elle ne crie pas, elle chuchote et vole. En quelques secondes, elle vole. La joie qu'il a fallu des jours pour construire. Tu commences à douter de ton corps, de ton chemin, de ta vie. Et ce qui était de la gratitude devient une exigence. Mais il y a ici quelque chose d'important. Tu ne vois pas toute l'histoire de l'autre. Tu ne vois que le joli extrait, l'angle parfait, la légende répétée, la lumière idéale. Et utiliser ça comme une règle pour mesurer ta propre vie, c'est comme essayer de trouver le nord avec une boussole cassée. Rien ne s'aligne, rien n'a de sens. Tu te sens toujours en retard, même quand tu avances. Marc Aurèle disait « Convainc-toi que tout est don des dieux ».
Autrement dit, fais confiance à ta route. Honore ce qui est à toi. Comprends que le rythme de la vie ne se trompe jamais et que ta mission n'est pas de vivre le scénario de quelqu'un d'autre. La comparaison constante ne t'aide pas à grandir, elle te détourne de l'essentiel, ta propre évolution. Évoluer, ce n'est pas être meilleur que les autres, c'est être meilleur que celui que tu étais hier. C'est regarder à l'intérieur et dire « Je ne suis pas encore là où je veux être, mais je suis sur le chemin, et ce chemin est le mien. » L'herbe du voisin peut sembler plus verte, mais tu ne sais jamais depuis combien de temps elle a été peinte. Pendant que tu compares la scène de l'autre avec les coulisses de ta vie, tu oublies que ton histoire se construit dans le silence, avec plus de vérité. Quand la comparaison apparaît, respire et reviens à toi. Rappelle-toi tout ce que tu as déjà surmonté, les fois où personne n'a vu ton effort, mais tu n'as pas abandonné. Les douleurs que tu as guéries en silence, les choix difficiles que personne n'a compris. Souviens-toi que ton parcours est unique, et cela ne t'affaiblit pas, cela te définit. Tu n'es pas ici pour courir là où courent les autres, mais pour marcher avec assurance sur ton propre sol, à ton rythme, avec les pas qui ont du sens pour toi. Se comparer n'a de sens que si c'est avec la version de toi qui est restée derrière. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'arriver en premier, c'est de continuer d'avancer, même quand personne ne regarde. Et quand tu commences à respecter ton propre processus, quelque chose change. Le focus revient à sa place, le bruit extérieur diminue, et ta force ne dépend plus du regard des autres pour exister, mais vient enfin de l'intérieur. Si cette leçon t'a parlé, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je tourne mon regard vers moi, pas vers les autres. Parfois, c'est tout ce dont tu as besoin pour recommencer à grandir, te rappeler que ton chemin a de la valeur, même quand personne n'applaudit. Leçon 3. Ne te tourmente pas pour des problèmes imaginaires. Combien de fois as-tu perdu le sommeil à cause de quelque chose qui n'est jamais arrivé? Combien de conversations as-tu répétées dans ta tête en attendant le pire pour ensuite te rendre compte que rien de tout cela ne s'est concrétisé? Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et il avait raison, car bien souvent, le plus grand ennemi de notre paix, c'est une pensée mal dirigée. Nous avons le privilège de pouvoir penser, mais si nous ne développons pas cette capacité, elle finit par se retourner contre nous. L'esprit, lorsqu'il est incontrôlé, invente des scénarios, crée des peurs et sème des doutes qui n'existaient même pas il y a 5 minutes. Tu ressens un malaise et tu imagines déjà être malade. Ton patron te demande de lui parler et tu supposes tout de suite que c'est quelque chose de négatif. Quelqu'un met du temps à répondre et ta tête construit des histoires entières. Et le plus dangereux, c'est que lorsque tu crois à ces histoires, ton corps réagit comme si elles étaient réelles. Tu accélères ta respiration, ta poitrine se serre, tes épaules se crispent. Tout cela pour quelque chose qui n'existe que dans ton esprit. C'est comme recevoir des coups d'un ennemi invisible. Tu ne le vois pas, mais tu en ressens l'impact. C'est pourquoi tu dois apprendre à faire quelque chose de rare, questionner tes propres pensées. Demande-toi avec clarté, est-ce réel ou est-ce que j'imagine? Est-ce que cela se passe vraiment ou est-ce que je souffre par anticipation? Cette douleur vient-elle du fait ou de la peur de ce qui pourrait arriver? Les pensées sont comme des graines. Si tu nourris celles qui sont négatives, tu récoltes de l'anxiété. Mais si tu tournes ton attention vers ce qui est devant toi, vers le moment présent, tu reprends le contrôle. L'esprit fonctionne comme une lentille. Si elle est salie par la peur, elle déforme tout ce que tu vois. Mais si tu la nettoies avec de la présence et du discernement, tu commences à voir ce qui est, et non ce que l'anxiété a inventé. Concentre-toi sur la tâche que tu dois accomplir, sur la conversation que tu es en train de vivre, sur le choix que tu peux faire aujourd'hui. N'ajoute pas de souffrance là où il y a déjà un défi, et n'amplifie pas des peurs qui n'existent que parce que tu les as laissées grandir. Ne gaspille pas ta vie à combattre des fantômes. Apprends à te concentrer sur toi, sur ce qui est concret, sur ce que tu as entre les mains maintenant, et tu verras que beaucoup de monstres disparaissent quand tu allumes la lumière de la raison. Et chaque fois que ce brouillard émotionnel tente de revenir, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de croire à tout ce que tu penses, tu as seulement besoin de rester ancré dans ce qui est réel. L'esprit est puissant, mais lorsque tu l'observes avec calme, il cesse de te dominer et commence à te servir. Leçon 4. Toute émotion ne mérite pas une action.
As-tu déjà remarqué comme parfois, une simple phrase prononcée par quelqu'un suffit à déclencher ta colère? Ou comme une nouvelle inattendue peut immédiatement t'angoisser, te donnant envie de tout régler sur le champ? L'émotion arrive, et l'on réagit sans réfléchir. Mais c'est juste là que réside le danger. Quand tu réagis sans filtrer, tu remets le contrôle de ta vie à ce que tu ressens dans l'instant. Mais les stoïciens nous rappellent quelque chose d'essentiel. Entre ce qui t'arrive et ce que tu fais, il existe un espace, et c'est dans cet espace que réside ton pouvoir. Ta première impression n'est pas toujours la bonne. Ce qui ressemble à une offense peut n'être qu'un bruit de fond. Ce qui paraît urgent peut n'être que de l'anxiété. Et ce qui semble personnel peut n'avoir absolument rien à voir avec toi. C'est pour cela que, avant d'agir, il vaut mieux s'arrêter un instant. Respirer profondément, se tourner vers l'intérieur et se poser cette question avec sincérité. Ce que je ressens en ce moment, mérite-t-il une action ou a-t-il juste besoin d'être accueilli? Cette réaction va-t-elle me représenter ou bien me saboter? Tu n'as pas besoin de fuir ce que tu ressens, mais tu n'as pas non plus besoin de te laisser emporter par la première impulsion. L'émotion n'est pas une ennemie, elle est comme une rivière. Si tu ne la diriges pas, elle déborde. Chaque fois que tu choisis la pause plutôt que l'impulsion, tu te renforces de l'intérieur. Tu entraînes ton esprit à devenir un guide et non un prisonnier. Et c'est justement là que naît l'autodiscipline. Non pas dans le fait d'ignorer ses émotions, mais dans celui de filtrer ses actions. La maturité émotionnelle, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la présence de conscience. Ne gaspille pas ton énergie à agir sous le coup de l'émotion. Concentre-toi, sur ce qui est à ta portée, et donne-toi le temps nécessaire pour choisir avec clarté. Dans les jours à venir, mets cela en pratique dans les petites situations. Si ton partenaire fait un commentaire qui t'agace, respire avant de répondre. Si ton supérieur t'envoie un message sec, relis-le avant d'imaginer qu'il t'est destiné personnellement. Si un employé est impoli, ne réponds pas sur le même ton, choisis de garder ton calme. Ou si quelqu'un t'interrompt pendant une conversation, marque une pause de 2 secondes et demande-toi si cela vaut vraiment la peine d'entrer dans le conflit. La personne qui sait faire une pause avant de réagir devient le chef d'elle-même, et c'est le type de leadership le plus rare et le plus puissant qui existe. C'est dans cet espace de silence et de choix que tu commences à forger ton caractère, un geste à la fois. Et plus tu choisis en pleine conscience, plus ta vie commence à refléter qui tu es vraiment, et non pas seulement ce que le moment a tenté de faire de toi. Répondre avec clarté est un acte de courage. Choisis cette voie, non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est transformatrice. Parce que c'est dans cette pause entre ce que tu ressens et ce que tu fais que ta force commence à grandir. Et c'est justement là que tu cesses d'être réaction pour devenir direction. Leçon 5. Crois que tu es capable d'apprendre. Tu as déjà renoncé à essayer quelque chose de nouveau parce que tu pensais que ce n'était pas fait pour toi? Peut-être as-tu pensé qu'il était trop tard, que tu avais perdu le rythme, que tu n'avais pas d'argent ou que ce genre de choses ne réussit qu'à ceux qui ont de la chance. La vérité, c'est que tout le monde a déjà ressenti cela à un moment ou un autre. Cette impression d'être en retard, de ne pas être assez bon, de penser que l'apprentissage est pour les autres, pas pour toi. Et c'est comme ça que beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils croient trop à leurs propres excuses. Mais croire en ses propres limites ne change pas les faits, cela ne fait que limiter ce que tu aurais pu vivre. C'est pourquoi le changement commence quand tu choisis d'écouter moins la peur et davantage ton envie de grandir. Quand tu remplaces le « je n'y arrive pas » par « je ne sais pas encore ». Très souvent, ce qui te bloque, ce n'est pas la réalité, c'est l'histoire que tu t'es racontée à son sujet. Tu commences à répéter « je ne suis pas bon dans ce domaine, je n'ai pas de talent, je n'ai jamais été un bon élève ». Et ces phrases deviennent des murs. Mais quand tu remets en question ces phrases, tu te rends compte que la plupart ne viennent pas de toi, mais de critiques anciennes, de comparaisons injustes, d'une enfance où l'erreur était une honte et non une opportunité d'apprentissage. Et si tu doutes encore qu'il soit possible de recommencer avec peu, il suffit de regarder un exemple bien connu des stoïciens, Épictète. Il est né sans liberté, sans argent, sans accès au maître. Mais il a fait de la curiosité son outil, de son esprit son refuge, et de la philosophie son chemin. Il n'a pas commencé avec tout, il a commencé avec presque rien.
Mais il a utilisé le peu qu'il avait avec constance. Et c'est ça que tu dois retenir. Il ne s'agit pas de ce que tu possèdes aujourd'hui, mais de ce que tu es prêt à construire. Apprendre, c'est comme planter une graine. Au début, c'est invisible. Tu arroses, tu prends soin, et rien ne change. Mais un jour, sans prévenir, le germe apparaît et tu te rends compte que tous ces efforts silencieux faisaient te pousser des racines. Et même si personne ne le voit, même s'il n'y a pas d'applaudissements, il existe un type de victoire qui se passe à l'intérieur. C'est quand tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'être le meilleur, juste de ne pas abandonner, juste de continuer. Tu n'as pas besoin de dominer le monde. Tu dois simplement croire que tu peux encore grandir. Et toute croissance commence quand tu t'autorises à essayer, même avec la peur, même sans tout savoir, même sans garantie. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent, plus riche ou plus jeune. Tu as seulement besoin d'être quelqu'un qui n'a pas cessé d'apprendre, car celui qui s'autorise à apprendre s'autorise à évoluer. Et celui qui évolue, inévitablement, se transforme. Leçon 6. Ta valeur va au-delà de tes hauts et de tes bas. Marc Aurèle disait que lorsqu'on lance une pierre vers le haut ou vers le bas, elle reste une pierre. Peu importe la direction, l'essence demeure. Et pour toi, ce n'est pas différent. Tu n'es pas seulement tes meilleurs moments, tout comme tu ne te résumes pas à tes pires. Aucun échec ne te définit, tout comme aucun succès n'a besoin de gonfler ta valeur. Les deux font partie du chemin, mais n'ont pas besoin de commander ton identité. Il est naturel d'éprouver de la fierté pour ses réussites, tout comme il est inévitable de se sentir frustré par ses erreurs. Mais il y a un piège à croire que les applaudissements te rendent meilleur ou que les fautes te diminuent. Tu es plus grand que les phases que tu traverses. La vie est faite de cycles. Il y a des jours où tout s'aligne et d'autres où tout semble s'écrouler. Mais si tu t'attaches trop à ce qui se passe à l'extérieur, tu risques de te perdre à l'intérieur. Tu peux recevoir des éloges aujourd'hui et être critiqué demain. Tu peux être au sommet maintenant et sentir le sol se dérober juste après. Et si ta confiance est liée à ces hauts et ces bas, ta paix dépendra toujours de ce qui n'est pas sous ton contrôle. Mais si elle est ancrée dans tes principes, dans les choix que tu fais même quand personne ne te regarde, alors oui, tu restes debout. Parce que ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit qui tu es, c'est ce que tu en fais. Sois reconnaissant quand la vie t'offre beaucoup et serein quand elle te donne peu. Ne te laisse pas emporter par l'euphorie, ni engloutir par la frustration. Tout passe, et ce qui reste, c'est le caractère avec lequel tu traverses chaque étape. Souviens-toi, l'or ne perd pas sa valeur quand il est couvert de boue. Et toi non plus, tu ne dois pas oublier ta valeur lorsque la vie te met à l'épreuve. Continue d'être qui tu es, honnête, intègre, constant. Sois quelqu'un qui ne se laisse pas éblouir par les compliments, ni détruire par les critiques, qui reste fidèle à son essence, même quand le monde change autour. Aujourd'hui, choisis de rester entier. Décide de ne pas te mesurer à des réussites passagères, mais au courage de continuer à être toi, avec simplicité et vérité, dans n'importe quelle situation. Leçon 7. Toi seul as le contrôle de tes réactions. Il y a des jours où tout semble échapper à ton contrôle. Tu reçois une mauvaise nouvelle. Quelqu'un te parle avec grossièreté, quelque chose tourne mal, et ton premier réflexe est de réagir sur l'impulsion, accuser, t'épuiser. Mais c'est justement à ce moment-là qu'existe un choix silencieux. Tu peux réagir comme toujours, ou tu peux répondre autrement. Épictète disait « Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons notre réponse à ce qui nous arrive. » Et cette phrase, même si elle semble simple, contient l'une des plus grandes forces qu'un être humain peut développer. Le pouvoir de ne pas se livrer à la première impulsion. Quand tu réponds avec colère, tu abandonnes ta force. Quand tu réponds avec calme, tu reprends le contrôle. Et cela ne veut pas dire être passif, cela veut dire être stratégique. La vraie vie exige de l'équilibre, pas la perfection. Et chaque fois que tu choisis la clarté au lieu de la réactivité, tu entraînes cette force qui ne crie pas, mais qui soutient. Tu n'as pas besoin d'être prisonnier des circonstances. Tu peux être l'intervalle entre l'impact et la décision. Tu peux respirer, faire une pause, penser avec clarté et décider. Tu peux protéger ta paix au lieu de la remettre entre les mains des autres. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui crient ou qui gagnent les disputes, ce sont celles qui savent ce qui mérite une réponse, ce qui mérite le silence et ce qui ne mérite absolument rien.
Il est facile d'agir avec maturité quand tout va bien. Ce qui est difficile, c'est de garder son axe quand la vie met à l'épreuve. Mais c'est justement dans ces moments que tu te distingues. Car pendant que la majorité réagit sur l'impulsion, toi, tu apprends à agir en pleine conscience. Et ceux qui agissent avec conscience commencent à vivre avec constance. Ces personnes ne dépensent pas d'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Elles protègent leur concentration parce qu'elles ont compris que là où va l'attention, va la vie. Les personnes qui réussissent n'ont pas moins de problèmes, elles sont simplement devenues des maîtres dans l'art de ne pas amplifier ce qu'elles ne peuvent pas changer. Elles filtrent, choisissent et s'engagent envers ce qui compte vraiment. Et toi aussi, tu peux faire cela, tu peux être plus grand que l'irritation du moment. Tu peux être plus solide que le chaos qui t'entoure. Tu peux être le point de stabilité entre ce qui t'affecte et ce que tu choisis d'en faire. Ne vis pas en pilote automatique. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu remets ton pouvoir. Mais chaque fois que tu choisis comment répondre, tu redeviens l'auteur de ta propre histoire. Si cela a réveillé quelque chose que tu as besoin de reprendre en main, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis ma réponse, pas la réaction. Parce que lorsque tu maîtrises ta manière de répondre, tu changes la façon dont la vie t'atteint. Et plus personne n'a le pouvoir de t'éloigner de ton centre. Leçon 8. Ceux qui brillent dérangent. Chaque fois que tu décides de changer, quelqu'un va mal réagir. Pas toujours avec des attaques directes, mais avec des blagues subtiles, des commentaires pleins d'ironie. Ou ce regard qui semble dire « pour qui tu te prends ?» Mais cela n'arrive pas parce que tu fais quelque chose de mal. Cela arrive parce que ton changement sort l'autre de sa zone de confort. Et tout le monde n'a pas envie d'en sortir. Il y a des gens qui préfèrent te voir répéter les mêmes erreurs, les mêmes habitudes, les mêmes rôles, parce que tout reste ainsi prévisible, facile, sous contrôle. Pense à quelqu'un qui a toujours été le gentil du groupe, quelqu'un qui acceptait tout, qui évitait les conflits, qui acceptait d'être mis de côté pour ne déranger personne. Il a vécu comme ça toute sa vie, jusqu'au jour où il commence à changer, à dire non, à poser des limites, à protéger son temps et son énergie. Au début, ses amis trouvent ça étrange, disent « c'est fou, tu as changé ». Quelqu'un se plaint « avant, tu étais plus sympa ». Ou alors il s'éloigne, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Mais ce qui a changé, ce n'est pas le caractère de cette personne, c'est la manière dont elle se respecte. Et cela dérange, parce que ceux qui profitaient de son absence de limites vont maintenant devoir s'adapter à ces nouvelles règles. Et maintenant, pense à toi. Combien de fois as-tu essayé d'évoluer et entendu exactement ce type de réaction? Combien de fois as-tu été jugé, non pas pour tes erreurs, mais pour ce que tu avais enfin commencé à faire correctement? Ou encore, combien de fois la critique est-elle venue précisément de ceux dont tu attendais du soutien? C'est toujours comme ça. Quand tu commences à rompre avec la stagnation, ceux qui restent immobiles se sentent menacés. Ton courage devient un miroir, et tout le monde n'aime pas ce qu'il y voit. Alors, au lieu de grandir avec toi, ils préfèrent essayer de te ralentir, non pas par méchanceté, mais par peur. La vraie croissance dérange, non pas parce que tu te perds, mais parce que tu deviens quelqu'un de nouveau. Parfois, tu seras critiqué non pas parce que tu as tort, mais parce que tu oses avancer. Et cette critique se déguise en blague, en conseil, en inquiétude. Mais au fond, elle naît de l'inconfort de ceux qui n'ont pas encore eu le courage de faire pareil. Souviens-toi, ceux qui te critiquent aujourd'hui peuvent t'admirer en silence demain. Alors, ne recule pas. Ne te justifie pas trop. Ne cherche pas à être compris par ceux qui veulent juste te maintenir dans le passé. Continue, même si personne ne croit en toi. Continue, même s'ils se moquent de tes choix. Parce que la constance fait taire les moqueries. Et le temps finit toujours par révéler qui construit quelque chose de vrai. Chaque critique est un signe de mouvement. Ceux qui restent immobiles ne dérangent personne. Mais tu n'es pas né pour te cacher. Tu es né pour grandir, et grandir, même dans la résistance, vaut toujours mieux que de passer sa vie à essayer de rentrer dans ce que les autres attendèrent de toi. Si cette leçon a résonné en toi, écris en commentaire « Aujourd'hui, je continue, même quand on doute de moi ». Parce que celui qui reste debout malgré les critiques, c'est exactement celui dont on se souviendra un jour pour avoir changé avec courage, pendant que les autres se contentaient de regarder. Leçon 9. Engage-toi envers toi-même. As-tu déjà remarqué comme il est facile de se consacrer aux autres, mais si difficile de tenir un engagement envers toi-même?
Tu respectes les délais au travail, tu aides ceux qui te sollicitent, tu réponds aux messages, mais quand tu promets de prendre soin de toi, tu repousses presque toujours. Tu repousses l'entraînement, la lecture, l'organisation, le plan de changement que toi-même avais dit devoir commencer. Et cela a un prix, car même si personne ne le voit, ton esprit le ressent. Il le ressent chaque fois que tu dis quelque chose sans le tenir, et commence peu à peu à ne plus croire en ta propre parole. Et voici une vérité que beaucoup évitent de regarder en face. Chaque promesse rompue affaiblit la confiance, et quand cette confiance est envers toi-même, ce qui se perd n'est pas seulement la motivation, mais la dignité. Tu dis que tu vas changer une habitude, mais tu retombes au même point. Tu dis que cette fois c'est sérieux, mais tu abandonnes à la première difficulté. Et tu commences à porter ce sentiment silencieux de honte. Honte de réessayer, honte de te regarder dans le miroir, honte de croire que c'est possible. Mais c'est possible, à condition de changer la façon dont tu te traites, à condition de prendre tes propres décisions au sérieux. Engage-toi envers ce que tu te dis. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu n'as pas besoin que ce soit parfait, tu as juste besoin d'être ferme. Promets moins, mais tiens davantage. Parce que chaque promesse tenue se transforme en respect de soi. Et c'est ce respect qui soutiendra ton estime de toi dans les jours difficiles. La confiance en soi ne naît pas de la motivation, elle naît de la constance. De faire ce que tu avais dit que tu ferais, de construire, par tes actes, ce que tes mots avaient promis. Pense à cela comme un pont entre ce que tu désires et ce que tu vis. Chaque pas cohérent est une pierre solide sur ce chemin. Et plus ce pont est solide, plus tu deviens inébranlable. Alors, s'il y a quelque chose que tu repousses depuis un moment, arrête maintenant. N'attends pas lundi, le mois prochain ou des conditions idéales. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin d'être engagé. Si cette leçon t'a parlé, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je tiens les promesses que je me fais. Parce que c'est le début d'une nouvelle relation. Entre toi et ta meilleure version. Leçon 10. Construis la valeur que personne ne peut t'enlever. Tu peux accomplir beaucoup de choses dans la vie. Des diplômes, des compliments, des likes, de la reconnaissance. Mais si tu n'apprends pas à te valoriser de l'intérieur, tu continueras à dépendre des applaudissements des autres pour te sentir entier. Et rien n'est plus fragile que de vivre en quête de validation extérieure. Parce que le même regard qui t'admire aujourd'hui peut te juger demain. La même personne qui te félicite peut être en désaccord avec toi, et si ta valeur dépend de ça, tu vis au gré de ce que tu ne contrôles pas. Beaucoup de bonnes personnes se perdent en voulant plaire. Disent ce qu'elles ne pensent pas, acceptent ce qui les dérange, refoulent ce qu'elles ressentent. Tout ça pour préserver une image. Mais la vérité est simple. Tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec toi, même ceux qui t'aiment. Et c'est très bien ainsi. Tu n'as pas besoin d'être une unanimité, tu as besoin d'être vrai. Tu dois faire ce en quoi tu crois, agir avec cohérence et t'endormir en paix avec ta propre conscience. Pense-y. Un diamant reste précieux même si personne ne le regarde. Sa valeur réside dans son essence, pas dans sa vitrine. Et pour toi, cela doit être pareil. Arrête de mesurer ta valeur à la réaction des autres. Il y a des personnes qui ne t'applaudiront que tant que tu resteras dans le rôle qu'elles ont projeté pour toi. Mais au moment où tu sors du script, elles disparaissent. Et cela ne dit rien de ta valeur. Cela ne fait que révéler l'étroitesse de leur esprit. Appuie-toi sur tes actions, sur les décisions silencieuses que personne ne voit, sur le respect que tu bâtis envers toi-même. Parce que ce qui construit vraiment l'estime de soi, ce ne sont pas les compliments, ce sont les moments où tu sais que tu as fait ce qu'il fallait, même sans spectateur. C'est cela qui te rend fort, c'est cela qui te soutient quand le monde devient silencieux. La valeur ne se mendie pas, elle se construit. Et plus tu te soutiens de l'intérieur, moins tu dépends de l'approbation extérieure. Tu vivras plus légèrement lorsque tu cesseras d'essayer d'être ce qu'on attend de toi et que tu commenceras enfin à être qui tu es. Parce que personne ne peut te donner ce que toi seul peux créer, ta propre valeur. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Courage stoïcien ». Comme ça, je saurai que tu fais partie de ceux qui vont jusqu'au bout. Et si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, rends cette énergie. Like, commente, partage et abonne-toi à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé.